J'ai 21 ans et j'ai déjà un regard complètement lassé sur les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. J'ai déjà l'impression qu'on peut plus vraiment se rencontrer. Je suis déjà fatiguée, je suis déjà lassée de courir après les gens. Y aurait pas quelque chose qui cloche? Il y a comme un petit quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques temps, une sorte de phénomène en constante évolution, une sorte de peste des temps modernes. J'ai nommé le je m'en foutisme ambiant. C'est un genre de je m'en foutisme ambiant qui plane sur nos relations et sur nos rencontres, truc qui vient foutre la merde et qui vient tout casser. Je trouve qu'il a jamais été plus facile de créer des liens, de se rencontrer, les moyens de se rencontrer ont jamais été si nombreux et pourtant on se rencontre plus vraiment. On ne crée plus vraiment de liens. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres, on se complaît dans l'illusion parfaite qu'on est plus proche que jamais et pourtant on s'éloigne. On se parle, mais on s'écoute plus vraiment. On se regarde, mais on se voit pas. On se sert toujours les mêmes discours. Puis de la même manière qu'on achète un vêtement et qu'on jette par la suite parce qu'on est lassé, on s'achète, on s'use et on se jette. Voilà où on en est aujourd'hui, et c'est super triste. Parfois je me demande si je suis née à la bonne époque et puis je me rappelle que je suis pas totalement la seule à faire ce constat. En fait j'ai l'impression que la société de consommation a fini par engloutir le peu de choses qui nous restaient, c'est-à-dire l'essence même qui fait que nous sommes des êtres humains, les sentiments. Ces petites choses rares et impalpables qui font que le monde est beau, finalement ça existe plus vraiment. C'est comme si toi et moi étions des êtres jetables. C'est comme si on était une sorte de tampax qu'on s'enfile et qu'on jette par la suite. En même temps, j'ai envie de dire à quoi bon s'accrocher puisque on peut toujours trouver mieux ailleurs. Le marché de Tinder et autres catalogues de merde pour choper ton prochain kiff ne s'est jamais si bien porté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on en devient même lassé de se découvrir. On zappe, on se next, jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Mais le problème c'est qu'il y a toujours mieux, alors on cherche encore et encore. Et puis le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on se cache derrière des vieux discours de merde dignes de films d'amour impossibles. On ne veut pas se poser parce qu'on a peur de souffrir. Parce qu'en même temps, c'est vrai quoi. On est des êtres trop rebelles, libres, insaisissables pour être sincères dans une relation. Et puis on veut avoir le pouvoir, histoire de ne pas souffrir. Alors on se libère pas totalement, parce que c'est ça avoir le pouvoir. Et dans le pouvoir, pas de place à la spontanéité. C'est comme si on refusait de respirer par peur de vivre, de la même manière qu'on refuse de se jeter à l'eau par peur de se mouiller. Et si se poser, c'était tout simplement s'écouter et se regarder pour de vrai pour une fois. Être sincère, au moins le temps d'une belle histoire. Accepter aussi que tout n'est pas forcément toujours rose, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. En même temps, on se fout de tout puisqu'on peut toujours pécho sur Tinder et qu'on a le temps. En même temps, on a toute la vie. Oui, mais la vie c'est maintenant. On oublie que la vie est un chemin et pas une destination. On se perd de vue, on ne cherche pas à garder contact. On en devient même à être lassé de pécho. On veut toujours plus. Le frisson. Et puis un jour on se réveille, on lève le nez de notre smartphone qui nous a coûté la peau du cul parce qu'il est trop hype. Et puis on est tout seul. Je pense qu'il serait peut-être temps de se reconnecter les uns aux autres. S'ouvrir pour de vrai. Même si c'est pas pour toute la vie. Être sincère, au moins durant l'instant présent. Et surtout sans penser à son prochain match Tinder ou à remplir son panier dans Adopte un mec. Et si l'amour c'était tout simplement se sortir le doigt du cul. Et arrêter de se plaindre d'avoir souffert le 8 juin 1884 à cause de Roméo ou Juliette. Arrêtez de se cacher derrière des excuses qui servent juste à justifier le fait d'être un gros connard, qui nous servent juste d'alibi pour agir comme des sombres idiots. Et enfin être soi-même, lâcher prise, essayer, et puis si ça marche pas tant pis, c'est ce qu'on appelle vivre, c'est ça la vie.